Bonsoir, bienvenue dans... Réputation. La mauvaise réputation. Mais c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Bonsoir et bienvenue chères auditrices, chers auditeurs. Kevin n'est malheureusement pas là cette semaine, Michel, c'est triste. Bah oui, mais comme ça, tu vas te remettre à la technique. Ouais, ben on va essayer de s'y remettre, mais on va s'y remettre en douceur, hein. Et ce soir avec nous avons le Diderot et le d'Alembert de la chanson française. Pourquoi Michel, à ton avis? J'ai vraiment aucune idée. Mais oui, tu le sais très bien. Notre encyclopédie, bonjour Michel. Salut. Voilà, c'est dit ça. Qu'est-ce qu'on dit après? J'ai oublié, ça fait trop longtemps. On dit ça va? Ouais, puis des fois tu dis est-ce que tu vas parler de quoi aujourd'hui? Ouais, mais tu vas faire un agenda, une sortie d'album. Mais pas que, je vais parler de chansons de café, de chansons de vent, de plumes et de broussailles, bien sûr. Oh là 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 là, et ben tu vas parler de beaucoup de choses, hein. Avec nous, il y a aussi le duo Pierrot et moi, composé de Benoît et Anna. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors là je vous demande si vous allez bien, j'ai noté. Eh ben ça va super bien. Toi aussi? Ça va très bien. Et toi? Vous allez nous jouer, moi ça va aussi, merci, parce que ça fait longtemps que j'ai pas animé, alors je stresse un peu, mais ça va aller. Vous allez nous jouer des chansons? Oui, tout à fait. Super, tant mieux, j'ai le bon programme. C'est super, ça c'est cool. Mais avant ça, Kevin, ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il nous dit c'est l'anniversaire de machin et de machin aujourd'hui, et il fait deviner. Et on a 3 anniversaires à deviner aujourd'hui, alors vous allez pouvoir jouer pour découvrir quels sont nos anniversaires surprises. Et nous commençons avec le premier. Céline Dion. Oui, bravo, c'est tout à fait Céline Dion. Un point pour Benoît. Je suis un grand fan. Mais je m'en doute. T'as reconnu la voix avant, Dire quoi. avant qu'elle c'est parce que le silence d'avant Céline Dion, c'est déjà du Céline Dion. Et ça, c'est beau. C'est vrai, tu as raison. Deuxième anniversaire. Gotener? Oui, j'étais sûr que tu l'aurais, Michel. Parce que le silence avant Gotener, c'est déjà du Gotener. Mais ça fait un partout. La guitare électrique avant. On va avoir un dernier titre. Anna, tu peux égaliser encore? Sinon, ce sera Michel ou Benoît qui gagneront. Alors, il en reste un dernier, mais alors lui, on lui souhaite pas spécialement un bon anniversaire, mais c'est quand même son anniversaire. Michel Sardou. Vous pouvez aussi deviner pourquoi on lui souhaite pas un bon anniversaire, si vous voulez. Michel Sardou. Bob Marley. Non. Ah, Jimmy Cliff. Non. Oui, c'est une chanson de Bob Marley, mais c'est pas Bob Marley qui la chante. Cette chanson qui a commencé à populariser Bob Marley en Europe d'ailleurs. C'est un guitariste surtout plus qu'un chanteur. Il a fait une chanson qui parle de cocaïne aussi. Oui. Clapton? Oui. Oh là là, ça va ne pas pardonner. Et pourquoi on lui souhaite pas un bon anniversaire? Parce qu'il a viré complotiste? Non, parce qu'il est depuis toujours finalement, c'est peu connu, suprémaciste blanc. D'accord. Et oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps, je me suis renseigné parce que je n'y croyais pas. Il a été un des premiers à faire des concerts de non-mixité que pour les blancs. Oh putain. Ouais, on Oui, croirait je pas sais comme pas ça. assez, Oui, ouais. et en plus il reprend Bob Marley, ce qui est tout à fait logique. Ah ben merde. Vous êtes tous les 3 à je suis égalité, triste. c'est hyper embêtant ça, j'ai avec 3 anniversaires, mais j'ai quand même un petit truc pour vous départager. Parce que quand même, hein, on est là pour gagner. Il y a un dernier anniversaire, peut-être un peu moins musical, qui sera peut-être facile à trouver. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Pas dans le théâtre. Oui, bravo, c'est Anna qui gagne. Super. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. On va faire des chansons, il y aura un agenda. Michel va parler de plein de choses bizarres. Et on se retrouve juste après la question à 100 piastres de Bernard Adamus. À tout de suite. Donc tu peux t'accorder tranquille. C'est bien tranquille, là, il se menace soir du Claude à tiens du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré des sofons, ça comme des vieilles sacoches. Du Claude en m'en revient pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude appogne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon beau que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, je suis cassé ben raide. Cherche tout bon du côté du mousse qui est un peu de blé. Cherche les craques, les coups.
longtemps qu'il fume de la feuille, il cherche une gig de fin de mois. On dirait qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fenêtre, c'est la tempête avec les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonne femme. S'accroche, c'est 33 tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi manger, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un petit code sur le dos. On s'entend-tu, c'est pas le Père Noël, tu vas sortir du métro. L'hiver va te long cette année, il est cassé ben raide. Il cherche tout bas du côté, petite mousse qui a un peu de bleu. De mes pauvres deux mains, moi je sais pas faire grand chose à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. C'est une saison slush de bouette, de gadou pis de frette. Une charge des ma bonne femme passer l'hiver avec. Elle a des beaux bras de ciel solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça allait, je rappe aujourd'hui, j't'ai curé de chanter comme hier. C'est que t'aimes de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison, vas-tu être là demain? J'étais à quatre pattes dans la cuisine en train de shiner le carrelage des jardins dans le tapis. C'est qui la femme de ménage? J't'avais de me péter les dents sur mes vieux rêves d'enfant. C'est qui sacrément qui a écrit vive le vent. Fais-moi faire à matin, quoi, Berville Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour ta qu'on est à maison. Sans que le soleil brise ces plages de Mané. La bière coule à flot dans les ports de CV. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si je veux du miel, faut-tu vraiment je fasse comme l'abeille? Là c'est soir de show, toutes les verres débordent. De 5 piastres à la porte pour le gars classico. Bernard Adamus sur FMR. Et je crois qu'il va être l'heure de l'agenda de Michel. Hein. Tu me dis Michel, parce qu'au niveau rythme, j'ai tout perdu là. Il faut, faut se refaire la main. Hein. Ça serait bien de démarrer avec le jingle. Bah évidemment, celui de Chouf. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Eh oui, j'ai un agenda de 14 concerts pour 11 artistes. En 2 parties, d'abord Toulouse et la Haute-Garonne, puis le Tarn et l'Ariège, et entre les deux, une actu. Alors à Toulouse, au Bijou, vendredi 1er, Marion Rock en trio. Déjà appréciée 2 fois en 2 ans à Toulouse, dont une fois au Bijou, elle revient avec un nouveau bassiste et des nouvelles chansons qui seront dans son prochain album. À partir de la semaine prochaine, au Bijou toujours, le festival Satire à vue, avec pour la partie chanson, mardi 5 et mercredi 6, Marcel Dorcel et son orchestre de merde. C'est gras, c'est bon, c'est drôle. Des goguettes de qualité par un trio masculin qui ne se prend pas la tête, j'y serai. Le vendredi 8, Tom Sawyer et les petits Grégory. Ah bah dis donc. Pour la première fois en vedette au Bijou, et peut-être pour la dernière fois. Je pense que le monde entier va s'effondrer après ça. Voilà. Donc, iconoclaste et irrévérencieux, dit le programme. Une formule en trio pour un spectacle unique, monté spécialement pour cette soirée, c'est bien ça? Ah oui, tout à fait, Michel, mais comme chacun des concerts, c'est ce qui est très fatigant, ce qui est sympathique à faire, mais très fatigant. Bon, mais c'est à ne pas manquer, j'y serai. J'espère. À l'Écluse, vendredi 1er, Chouf pour la dernière de son spectacle chanson rock Volatile avec son groupe. Je connais une personne qui vient de Montpellier pour voir ça. Mercredi 6, à la pause de spectacle à 19h, Tempo de la Balle. Annoncé comme un concert jonglé avec François Dorimbus, chant, guitare, cavaquinho et Thibaut Toucourt, jongle. Je ne connais absolument pas. Et on passe à la Haute-Garonne. Vendredi 1er,
Corentin Grélier, en duo avec Claude Delrieux à l'accordéon, à la Grande Famille à Pinsarguel. Le patron de ce café très sympathique est aussi chanteur. Il viendra d'ici la fin de la saison nous parler de son lieu et de son récent album. Samedi 2, Charlotte Coulot en piano solo au Labart à Pibrac. Et le mercredi 6 au Roof Café Florida, place du Capitole à Toulouse. Voilà, c'était la première partie. Alors on fait une pause dans l'agenda pour parler de l'actu de la semaine. Je passe une bonne partie de ma vie dans les salles de concert et aussi dans les bars et les cafés. Je ne pouvais donc ne pas vous parler du festival Chansons de Café à Pornic du 1er au 3 avril. J'y suis allé en 2019. Les 10 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, francophones et sélectionnés se produisent dans 11 bars et cafés de Pornic, seuls ou accompagnés d'un musicien. Intimité, convivialité et émotion. Les vendredis et samedis, entre 18h30 et minuit, chaque artiste chante 3 fois pendant une vingtaine de minutes dans 3 lieux différents. Dans la sélection, il y a des artistes à découvrir comme la Corde Raide, un duo mixte accordéon-guitare venu de Lille, dont j'ai bien aimé les vidéos. Il y a des artistes que j'ai vus en concert plusieurs fois, comme Jérémy Bosson et Tom Bird, ou une fois comme Yves-Marie Bello. Et puis, il y a Lise Cabaret, album de la semaine en juin 2021, et qui avait prévu de venir nous voir depuis Paris le 20 avril, mais à cette date-là, nos 2 animateurs techniciens seront absents. Et il n'y aura pas d'émission en direct et pas de Lise Cabaret à inviter. Alors Lise, pour se faire pardonner un peu, on diffuse ta chanson « Pagaille ». Mon cœur est en pagaille, c'est le bordel au bercail, à vivre la différence, tuer l'indifférence, à me faire chavirer, à voler amoureux, à embrasser la mort, la nargue des yeux. Encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi j'ai bu. Encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. Je ne me sens plus moi-même depuis quelque temps. Tant pis s'il faut qu'on s'aime, la colère dans le vent, qu'il est dur d'aimer quand il faut apprendre à aimer sans reprendre, sans jamais oublier. Oh, j'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. Sentir la chaleur dans le bas de son ventre, concilier la fatigue à l'alcool enivrant. Dans l'errance des mots, un décor de mensonges, vouloir toujours plus beau. Oh, espérer les songes. Oh, j'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. C'était Lise Cabaret, Pagaille. Dans le refrain, elle dit « J'ai bu encore une fois ». C'est une des 10 sélectionnées du festival Chansons de Café ce week-end à Pornic. On revient sur l'agenda et on va dans le Tarn
Jeudi 31, Corentin Grélier, toujours en duo avec Claude Delrieux à l'accordéon, au retour du jeudi à la faculté d'Albi. Au Café Plume, jeudi 31 aussi, Jourdain, dans le cadre du festival Plumiforme, un seul en scène étonnant de cet artiste atypique à ne pas rater. Toujours dans le Tarn, dans le cadre de Chansons sous les toits, samedi 2, c'est Mathéo Langlois en solo à Gaillac. Et, pour finir, en Ariège, samedi 2, Marie Sigal en solo, la Barguillère Saint-Pierre-de-Rivière. Depuis la semaine dernière, on annonce ses concerts. Si un jour on arrive à l'inviter, aura-t-elle encore des concerts à annoncer? Bon, certainement. On verra la semaine prochaine. Bon, Tom, comme tu as aimé la goguette faite par Victoria de la Rosière, la matraque à 1000 temps faite sur la valse à 1000 temps de Brel, eh ben ça serait sympa qu'on en écoute une autre, mais celle-là sur une chanson pas connue, Il pleut des cordes, écrite et chantée par Gérard Morel sur une musique de Romain Didier. Alors, je t'avais filé la version enregistrée, mais ça serait quand même chouette si on l'écoute en direct. Oh bah tant qu'à faire, ça serait mieux. Non, c'est pas prévu, mais... Il pleut des cons, il pleut, le matin calamiteux. France Inter, il est 9h, il pleut des conservateurs qui débitent sans sourciller, des âneries mal réveillées. Entre deux vers publicitaires, il pleut des concessionnaires, il pleut des cons, il pleut, c'est lundi jour nébuleux. Tu dis je dois aller pointer, il pleut des contrariétés. Tu dis, vu comment il me traite, vivement l'âge de la retraite. On s'aimera quand on sera vieux, il pleut ce constat dans mes yeux. Il pleut des cons, il pleut, qui s'appliquent méticuleux à étaler leurs conneries, sans trêve de confiserie. Du mardi depuis l'aurore, c'est nous qu'on gueule le plus fort. Et comme disait mon grand-père, malheur, il pleut des congénères. Il pleut des cons, il pleut des philosophes crapuleux, l'esprit en colimaçon, il pleut des contrefaçons. De la médiocrité d'époque découle une pensée en toc. Plus on étale sa culture, et plus il pleut des confitures. Il pleut des cons, il pleut en politique, c'est fielleux. Ça s'ébrousse gargarise, oh il pleut des convoitises. Mauvais à tout et bon à rien, libéraux contre blonds à rien. Le clivage est très moyen, il pleut des concitoyens. Il pleut des cons, il pleut, mercredi sort le grand jeu. Là-haut non plus c'est pas triste, il pleut des conseils de ministres. Conjuration d'imbéciles, se réunissent en concile. Dicter la vie aux sans-dents, il pleut des condescendants. Il pleut des cons, et je dis je tourne en rond. Dans mon bar contemporain, il pleut des contemporains aux valeurs proto-sceptiques de crétins gyroscopiques. Achève de me déprimer, le soir il pleut des comprimés. Il pleut des cons, il pleut, si je pouvais y croire, morbleu. Si la vie était plus belle, il pleut des conditionnels. Le vendredi nous délivre ce qu'on est gai quand on est ivre. Tiens, dessine-moi un picon, il pleut des compromissions. Et des cons il a plu, des combats déjà perdus. Même en jaune le samedi, il pleut des condes et des conspis. Ça matraque à l'aveuglette, ça réduit des yeux en miettes. Qui se souvient de l'essence, il pleut des convalescences. Il pleut des cons, il pleut, le ciel reste ténébreux, mais se dessine une parade, quelques étoiles, camarades. Et toi, tu fais quoi dimanche? Viens, on s'en perd à une tranche d'amitié sans concession. Il pleut des constellations. Et toi, tu fais quoi dimanche? Viens, on s'en perd à une tranche d'amitié sans concession. Il pleut des constellations. C'était Pierrot et moi sur FMR sur la mauvaise réputation. Eh ben écoute, on va en parler un petit peu maintenant qu'on vous a entendu. Qui veut répondre à cette question? Pierrot et moi, c'est quoi, c'est comment, c'est où, c'est quand, pourquoi? Hey, c'est une bonne question. Excellente question. Pouvez-vous partager les réponses? Et puis surtout, c'est qui? Pierrot et moi. Oui, ça, c'est qui, oui, c'est vrai. Bah ouais, ça, on sait pas alors, trop. c'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est où, c'est quand, pourquoi? Alors, c'est qui? On sait pas qui est Pierrot et qui est moi. En tout cas, moi, je sais qu'en général, je suis pas moi, mais pas moi-même quand je suis sur scène, en tout cas. Voilà. C'est à peu près la seule certitude qu'on ait. Voilà. Sinon, c'est quoi? C'est un duo de chansons françaises, guitare, voix, ukulélé, qui a commencé par de la rue puis des goguettes et qui s'est mué peu à peu en voilà, composition
texte compris. C'est comment ? Bah c'est pas mal. Écoute, nous on est plutôt contents. On vous recommande. C'est bien d'être d'abord content de ce qu'on fait. D'abord, il nous a fallu du temps pour être un peu content. Des fois, on n'est pas toujours très content encore, mais globalement, ouais, on se dit qu'on a des jolis textes qu'on a envie de défendre. Donc c'est pas mal. C'est pourquoi ? C'est où ? Ah, c'est où ? C'est où pour la prochaine date, c'est ce vendredi 1er avril à Bordeaux. Attends, il y a un mec, il a fait l'agenda, il a même pas annoncé, quoi. Même pas Ah, mais été. à Bordeaux. Ouais, À Bordeaux, Bordeaux, c'est c'est pas sur la Toulouse. Haute-Garonne. Ah, ouais. On fait des infidélités à la Haute-Garonne et Vous avez c'est raison. chez l'habitant. Donc voilà, nous contacter si jamais vous avez besoin Donc de c'est quand tu as répondu. des informations. Voilà. Donc ce sera principalement de là, on vous avait fait une goguette, mais c'est des compositions, hein, si j'ai bien Voilà, compris tout à fait. dans tout ça. Ok, c'est pourquoi ? Franchement. C'est J'aime bonne bien cette question. question, on la pose pas souvent. Pourquoi ? Bah ouais, mais c'est hyper dur de répondre à ça. Enfin, je veux dire vraiment, est-ce qu'on rentre là-dedans ? Attends, moi ça Benoît, vient dans j'ai métaphysique. j'ai peut-être une idée. Parce Vas-y. que tu es venu une fois en tant que chroniqueur, C'est vrai. tu es venu une fois en tant que chanteur solo, C'est vrai. et moi je me dis peut-être tu t'es mis à faire un duo pour avoir le record des participations à FMR. Exactement. Ça compte pas les chroniques. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de mon nouveau quatuor. Ah bah, Ça va être une tuerie. Hein. tu fais quoi mercredi 29 ? Ok, super. Bah tiens, Benoît, t'as dit un truc tout à l'heure que tu as dit, je ne suis jamais moi-même sur scène. Du coup là, t'as pris le nom d'artiste de Pierrot, comme dans Les Salles Pierrot ou Le Sale Pierrot. Donc c'est un peu une référence à ça, j'imagine. Et ben c'est en fait tes c'est une précédents très projets, bonne enfin, tes question. autres Mais projets. c'est à la base c'est ça, oui. Mais avec des chansons différentes, on est d'accord, il n'y a pas de chanson du Sale Pierrot qui se retrouve dans ce duo-là. Alors, presque pas. Presque pas. Il faut d'abord savoir qu'il y a notre dernière chanson de notre set qu'on fera pas aujourd'hui, mais ça c'est un truc que j'avais écrit bien avant, mais parce qu'en fait on n'a pas de chanson festive de fin de set, alors on utilise c'est ça en bien, attendant ouais. d'écrire autre chose. Et celle qu'on vient de chanter, Il pleut des cons, je la mets quand même dans mon set solo parce que je l'aime trop, et du coup je la chante quand même quand je suis tout seul. Ces parce chansons que vous voilà. faites tous les deux, vous les écrivez tous les deux, vous avez un vrai Oui. processus de travail en commun. Pour la plupart, on les écrit tous les deux, plutôt à quatre mains, donc, chacun son tour et des modifications et des allers-retours. Et pareil pour la musique. La musique est plutôt du côté de Benoît, qui est Enfin, guitariste. t'arrives aussi avec des propositions, mais il y a Voilà. moins cette logique d'aller-retour. Ouais. Enfin, il y a plutôt, on se met d'accord sur une couleur générale, puis je vois ce que je peux. Enfin, voilà. Super. Et après, on fait une pause parce qu'on Ouais, c'est aura bon. joué On se repose 3 un petit fois en un mois. Si tu veux, tranquille. 5 fois. Moi, c'est à peu près 5 fois en un mois et demi, et j'ai pas autant joué depuis 2 ans, si tu veux. Donc, il y a un moment. Bon, depuis 2 ans, ça s'entend. Vous êtes rencontrés comment au niveau musical? On s'est rencontrés en fait par le biais de soirées qui s'appellent des soirées goguettes, qui ont donc lieu à Paris notamment, qui est là où on s'est rencontrés, mais aussi à Toulouse, dans un bar appelé l'Itinéraire Bis, tous les 3e vendredis du mois. J'engage les auditeurs qui ne connaissent pas à venir aux soirées goguettes. Pas le 8 Sont donc avril. Pas le 8 avril. Si vous voulez. Des soirées de chansons détournées, donc comme ce qu'on vient de faire, tu prends une chanson et tu écris tes propres paroles dessus. Et on a trouvé qu'on écrivait des super goguettes mutuellement et tous les deux. On a décidé Et un jour, en allant à une goguette qui se montait à Bordeaux, du coup, parce qu'on aime bien les goguettes. En allant à Bordeaux, pour monter une goguette, on s'est dit bah tiens, pourquoi on jouerait pas des choses ensemble, pourquoi on n'irait pas jouer dans la rue. On a commencé dans la rue en fait. Attendez, excusez-moi. Anna, est-ce que tu peux prendre le micro qu'on utilise pour la guitare de Benoît pour parler, s'il te plaît, parce que ton micro grésille depuis tout à l'heure et j'essaie de trouver un moment pour venir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Ok. Super. Merci. Pardon. non, c'est pas Tu comprendre. peux reprendre après bonjour? On va tout Bonjour, refaire depuis ça le va début. Alors, il y a 3 anniversaires fêtés aujourd'hui. Clapton. Est-ce que vous voudriez pas nous rejouer une petite chanson du coup de vos compositions? On a entendu le volet un peu goguette, donc c'est bien, parce que ça introduisait bien notamment votre rencontre et tout. Est-ce que vous ne feriez pas une de vos compositions, par exemple? Ça vous dirait? Si. Bah si. C'est Avec super. plaisir. Commence par merci. Allez. Je voulais juste dire merci, merci pour le ciel qui recouvre l'infini. Merci pour l'éclair qui le déchire parfois, les trottoirs de lumière qui se brisent sous nos pas. Je
voulais juste dire merci, merci pour ce corps qui se tord et se plie à nos moindres désirs, serrés dessous les côtes. Merci pour cette écorce entre moi et les autres. Merci pour la groseille écrasée sur l'enfance, pour l'ami qui nous veille. Et merci pour la chance et pour les belles sommeils qui enveloppent nos silences. Merci pour le chant et merci pour la danse. Merci pour la bataille, 100 fois recommencer, pour le jour où l'on gagne, pour le droit de penser, pour la mer qui n'est jamais la même, et aussi parce qu'on peut s'y baigner. Et merci pour l'oubli. Je voulais juste dire merci au prix de leur pudeur, pour ceux qui ont écrit, pour les cœurs brûlants que l'on dévore en pages, tournant et retournant. Merci pour le voyage, merci pour tous les rires qui crient la liberté, pour la quête éperdue qui crèvera de beauté, pour l'animal qui pleure la mort de son maître. Merci pour le courage de celui qui va naître. Je voulais juste dire merci. Merci. C'est le cas de le dire. Belle transition, Michel. Pierrot et moi sur le 89 points. Il est quasiment 19h30 et nous allons faire une petite pause, le temps du JT à 19h30. Le JT Amaury Bayard-Lefebvre. Mesdames et messieurs, bonsoir. On en sait plus sur la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui veut contraindre les bénéficiaires du RSA à travailler de 15 à 20 heures par semaine pour mériter leur allocation. Face au manque de personnel et d'emploi pour appliquer la mesure, les allocataires auront le choix: décoller les crottes de nez sous les tables ou éponger les taches de sébum sur les miroirs dans les collèges et les lycées. Après GRDF qui appelle les Français à baisser leur chauffage de 1 degré pour prévenir d'une pénurie de gaz, Total Energy invite à son tour les conducteurs à pousser leur voiture sur les 500 derniers mètres de leur trajet pour lutter contre l'augmentation du prix de l'essence. Campagne présidentielle maintenant. Malgré le scandale de Diego, ce chien inscrit au parti Les Républicains qui avait voté pour Valérie Pécresse lors de la primaire, la candidate annonce que son dernier meeting avant le premier tour se tiendra bien à la SPA d'Aubervilliers. Toulouse, on se souvient du témoignage de l'élue toulousaine en situation de handicap Odile Morin, qui accuse le maire de ne pas lui permettre de participer correctement au débat politique et d'exercer des pressions financières pour la pousser à démissionner. Jean-Luc Moudingue dément formellement les accusations et annonce que les prochaines réunions se tiendront au dernier étage de la mairie, accessible uniquement par un escalier en colimaçon datant du XVIe siècle où a été installé un parcours sablonné de type commando, et qu'elle y est la bienvenue. Un point sur la météo. Après le nuage chargé de sable du Sahara qui a traversé le pays, Météo France lance une alerte orange pour le passage d'un immense nuage de merde à compter du 24 avril et pour 5 ans. Mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Cette semaine, la rédaction a choisi pour vous À bras ouverts 2. Christian Clavier y incarne un bon vivant xénophobe qui voit ses certitudes bousculées au contact de réfugiés ukrainiens qui ne sont ni noirs ni musulmans. Une comédie familiale qui porte haut les valeurs d'humanisme et de solidarité à la française. Merci beaucoup Amaury. On se retrouve dans quelques minutes après Nino Ferré, Les Cornichons. Ba
la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Bon, alors si j'ai bien compris, vous avez démarré ce duo il n'y a pas très très longtemps. Et quoi que vous avez fait avant, donc toi tu étais... Ah, il me vole mes questions, l'enfoiré. Donc toi tu étais sale, mais Pierrot. Tout à fait. Mais à part ou ensuite, il me semble t'avoir vu aux bijoutières, aux bijoux de temps en temps. Avec Anna d'ailleurs, qui était dans les bijoutières. Elle était à deux sessions des bijoutières, 3 sessions. C'est ça. Ah ben je devais dormir parce que ça commence tard hein, pour moi. C'est vrai que ça commence tard. Donc à part ça le Pierrot, quoi que t'as fait de beau ces derniers temps? Alors voilà, tu vois, ma question était vachement mieux formulée, Michel. Parce que moi, je te coupe. Moi, j'avais écrit, Benoît, tu fais plein de choses, tu es aussi metteur en scène, comédien, conteur, tu as écrit quelques nouvelles si je dis pas de bêtises. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman. Un roman même, voilà. Tu vois. Et alors, je tiens à le dire parce que vraiment, je suis hyper heureux. Hier, je me suis couché, ça m'a fait plaisir. Je suis en 3e réécriture parce que ça va s'envoyer ça se travaille avec un éditeur, tout ça. Et donc là, il me demande de le réécrire pour la 3e fois. Et là, j'arrive au moment, il me reste plus que 4 pages de correction et moi une dizaine de pages. Donc j'arrive bientôt. Là, j'arrive à la fin. Il est écrit entièrement, t'en es déjà aux corrections. Ouais, il a été écrit, puis réécrit, puis là, il est réécrit. Et demain, peut-être demain, il est fini. Peut-être demain, waouh. Et là, si j'ai un peu de motif. Ça fait combien de temps que t'écris ce roman? Beaucoup trop longtemps. Mais faut dire que je passe beaucoup trop de temps à ne pas l'écrire. Oui, c'est surtout ça qui se passe. Je l'ai écrit de la première version en 2016. Ok. Voilà, et après je l'ai repris l'année dernière. Enfin, j'ai fini la réécriture l'année dernière et là je fais la réécriture. Tu nous dirais le pitch? En 2 mots, c'est l'histoire de 2 jeunes qui se font chier et puis qui un jour deux mecs qui ont 25 ans qui récupèrent un carton qui est plein de lettres qui n'ont jamais été envoyées. Et comme ils se font chier, comme ils savent pas quoi faire de leur vie, tout ça, ils se disent bon on va ramener les lettres à la personne à qui c'était destiné. Et donc du coup c'est l'histoire de leur road trip pour renvoyer ces lettres. Et en parallèle il y a les lettres en question qui sont les lettres d'un mec qui dans les années 50 se prenait pour un poète et conscrit en guerre d'Algérie. Et du coup c'est voilà un peu comment les deux jeunesses se rencontrent et se répondent. Voilà, ça s'appelle Rature, ça sort bientôt. Ça sort pas demain en tout cas, mais si j'ai fini demain, un éditeur pour le... si t'as fini aux éditions du samedi. Si t'as fini de Rature, énorme, tu sortiras Rature. Exactement. Écoute, tu nous diras quand ça sort. Dans pas trop longtemps, genre 2022, 2023 quoi. Enfin, ok, c'est dans pas très longtemps. C'est pas très longtemps, mais c'est pas demain. Ok, c'est chouette. Anna, toi, tu as aussi un spectacle sur Brassens intitulé Le Château de Sable. Les châteaux de sable. Absolument. Mais comment tu sais tout ça, toi? Parce que je me suis renseigné. Il m'a envoyé un texto. Bon, ça va. Moi, je croyais que les animateurs, les techniciens, ils préparaient pas
pas les émissions d'habitude. Moi, je suis obligé de préparer un peu. Sinon, je sais pas quoi dire. Non, Tu veux nous en parler un petit peu, Anna? Mais tout à fait. Et il se trouve que Benoît fait aussi partie de ce spectacle. Donc, comme ça, vous en avez deux. C'est pour ça qu'il m'a dit Non, mais qu'il faisait ça. on est en réalité 3. Ok. Avec une autre femme qui s'appelle Louise Boulenois et qui travaille à Montpellier. Et on a monté, dans le cadre du centenaire de Brassens, un spectacle, donc Les Châteaux de Sable, qui est parsemé de reprises, mais qui est plutôt du théâtre. Voilà, c'est une fiction indépendante. C'est quoi l'angle de votre... Parce qu'il y a beaucoup de spectacles donc sur Brassens en ce moment, vu qu'on est sur les 100 ans de la mort. Est-ce que vous avez choisi un angle particulier? De la naissance. L'angle, c'est vraiment 3 personnages qui se rencontrent sur un banc. Ok. Avec une guitare au milieu. Un banc public. Un banc public, tout à fait. Une guitare qui se met à jouer toute seule. Et ça commence comme ça. Et c'est des dialogues entre ces différents personnages avec des références à Brassens, beaucoup. Mais aussi des extraits de... On a beaucoup travaillé les montages sonores, puisqu'on a beaucoup interviewé et fait des entretiens avec des gens sur la place de Brassens dans leur vie. Ok. Et il y a une grande place dans le spectacle pour ces montages de gens qui racontent ce que c'est pour eux Brassens, ce que c'est pour eux maintenant, ce que ça leur a apporté, ce que ça leur rappelle comme souvenir, etc. On peut le voir prochainement. L'idée de base, c'était Brassens vu par ceux qu'il aime, en fait, vu par son public. D'accord. Notre angle en question, c'était plutôt de raconter le public de Brassens que de raconter Brassens. Ça a un peu évolué sur le temps qui passe aussi, mais... Absolument. On peut le voir prochainement, ce Alors, spectacle? Vous avez des dates en prévision? Il va être joué cet été, Ok. donc notamment au Café du Village à Aner le 29 juillet. Super. Établissement très recommandé. Tout à fait. Dans les Hautes-Pyrénées, on va le tourner probablement dans les Hautes-Pyrénées toute cette semaine-là. Ok. Donc, et puis conclure ça à Saint-Sauveur. En Aveyron. Voilà, En Aveyron. en Donc Aveyron. on se fait une petite tournée du Sud. On va essayer de faire un truc pour les alentours du 1er mai, mais on ne sait pas encore où, quoi, comment et dans quelles conditions. À Mais on Toulouse vous fera et, passer l'info. À Toulouse. À Toulouse, ouais. Tout à fait. Ah oui, ça fait passer c'est l'info. On vous le dira, ouais. Il faudrait même que je vienne. Ah. Question toute bête qu'on n'a pas posée, mais c'est vrai que Pierrot et moi sur scène, vous êtes tous les deux, que guitare-voix, il y a des choses. Comment ça se présente sur scène? Quel est votre plateau, comme on dit C'est assez simple, oui. Il y a guitare, ukulélé et voix. De temps en temps, un tabouret. Ukulélé, on Pour le savait pas. Guitariste, tout à fait. Du coup, tu joues du ukulélé. On va l'entendre. Ah, peut-être qu'on pourrait l'entendre maintenant. Incessamment sous peu. Peut-être qu'on pourrait avoir une démonstration. Vous allez nous jouer quoi? Pour être labellisé chanson française, dans son set, il faut une chanson d'amour triste et désespérée. C'est vrai. Tu vois, sinon t'as pas le label. T'es pas un chanteur français si t'as pas ça. C'est dans le cahier des charges. Du coup, on parlait de comment... Nous, on a décidé de prendre ça sous l'angle pragmatique. Parce qu'on est des gens très pragmatiques dans nos vies respectives. D'accord. J'ajoute qu'il s'agit d'une chanson à tiroir au refrain assez qui revient souvent. Donc si jamais vous voulez reprendre avec nous, c'est... Voilà, si vous êtes dans votre voiture, dans votre appartement ou dans votre lit, vous pouvez éventuellement chanter le refrain. Elle s'appelle comment? Le Loyer. Eh bien, on vous écoute. C'est un très beau titre de chanson d'amour triste. On écoute Pierrot et moi, Le Loyer. Après m'être réveillé, j'ai vu ton mot sur l'oreiller. Si tu t'en vas, comment je fais pour le loyer? La chambre est vide et je me marre, c'est celle que tu faisais à part. Si tu t'en vas, faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? Posons-nous les vraies questions. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'imaginer ma solitude. Si tu t'en vas, je me retrouve célibataire, faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? J'ai voulu appeler des amis, oui mais ce sont les tiens aussi, sauf Jean-Michel, je l'aime pas non plus, salaud. Si tu t'en vas avec tous les potes de naguère, je me retrouve célibataire, faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? Alors comme ça tu te fais la belle, pour une comme moi, combien d'entre elles, hein? Si tu t'en vas, je sais que tu t'envoies en l'air avec tous les potes de la guerre. Je me retrouve célibataire, faut que je trouve un locataire. Comment je fais pour le loyer? Fouillant tes poches et ton passé, c'est un zeugme, je sais qui tu as embrassé. Si tu t'en vas, je refais le chemin en arrière. Je sais que tu t'envoies en l'air avec tous les potes de la guerre. Je me retrouve célibataire, faut que je trouve un locataire. Comment je fais pour le loyer? Toutes les factures sont à ton nom. Faut faire preuve de résiliation, comme il a dit Pierre Rabhi.
Si tu t'en vas, c'est long, c'est chiant et ça coûte cher. Je refais le chemin en arrière, je sais que tu t'envoies en l'air. Avec tous les potes de la guerre, je me retrouve célibataire. Faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? Moi je tangue mais ne coule pas. La bière en revanche, elle, jeûne pas. Si tu t'en vas, je me mets la tête à l'envers. C'est long, c'est chiant et ça coûte cher. Je refais le chemin en arrière, je sais que tu t'envoies en l'air. Avec tous les potes de la guerre, je me retrouve célibataire. Faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? Je pense qu'il faut qu'on se sépare, mais cette fois-ci, c'est moi qui pars. Si tu t'en vas, c'est à la guerre comme à la guerre. Je me mets la tête à l'envers, c'est long, c'est chiant et ça coûte cher. Je refais le chemin en arrière, je sais que tu t'envoies en l'air. Avec tous les potes de la guerre, je me retrouve célibataire. Faut que je trouve un locataire, comment je fais pour le loyer? Yeah. Yeah. Merci. Très labellisé chanson française. Très labellisé chanson française. Je t'ai dit très labellisé. Nous on veut réussir dans ce métier. Écoute, c'est marrant. Fais pas les erreurs de mes groupes précédents. Maintenant on réussit. On applique les recettes qui marchent. C'est trop fort en transition, Benoît, parce que c'est ma question d'après. Est-ce que vous vivez tous les deux de la musique? Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est pas du tout un but? Et quel est votre regard sur la musique à l'échelle municipale ou nationale? Il nous reste 5 minutes, il faut meubler. Hyper drôle. C'est hyper drôle parce que je lui ai dit, tu vas voir, c'est cool comme émission. Il pose des questions, mais ça va, c'est la maison, c'est tranquille. Rassure-toi. Elle m'a dit, mais t'imagines s'il pose des questions sur, je sais pas, notre rapport à la musique, tout ça. Ah là là. Est-ce qu'on vit de la musique, par exemple? Pas de chance, Kevin aurait été là, vous auriez pas eu ça. Ah ouais, bah oui. Ça a changé cette émission. Ça a changé. T'es jamais venu quand c'est moi qui animais. Ah si, en plus. Non, vous pouvez répondre avec légèreté, hein. C'était juste une question. Non, la réponse est assez simple. Oui, on essaye. On survit de la musique. C'était une très bonne réponse. Tout à fait. Merci. Merci à vous. C'était une très philosophique. Bah oui, tout à fait. C'était bien. Je pensais faire 3 minutes avec cette question. On en fera 30 secondes. C'est pas grave. Oui. Non, on va trouver une autre question, plutôt slip ou caleçon. Attends, une question là, Kevin. Vas-y. Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'es monté sur scène? Ah, c'est bien une question à Kevin. Ouais, je me rappelle. Une belle question. Je me rappelle. Merci beaucoup pour ta réponse. Non, j'ai fait du théâtre tout petit. Quand j'étais petit, je faisais du théâtre. J'avais 7 ans. Je suis monté sur scène pour la première occasion. Je rentrais sur scène, j'étais tout petit en elfe et je disais fâcheuse rencontre au clair de lune, je suis fier, Titania. Voilà, ça commençait. Et mes parents étaient morts de rire. Voilà. Et toi? Moi, c'est similaire. J'ai fait du théâtre jeune aussi, mais c'était une sorte d'atelier théâtre en anglais, donc c'était plutôt Titania avec un mauvais accent. Voilà. Et c'était à peu près la même chose. Super. Mais écoutez, on vous remercie. On espère vous retrouver très vite. Avec plaisir. Parce que maintenant, vous faites partie de la famille de la chanson et de la mauvaise réputation. Michel annoncera au concert. Du coup, pour le quatuor, je reviens la semaine prochaine. Demande à Michel, ça. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Écoutez, en tout cas, grand merci. Merci pour ces chansons. Merci pour, merci à vous pour tout ça. Et on va passer une petite sortie d'album, Michel. C'est ça, avec un petit jingle. C'est l'heure de la sortie des albums. Avec Michel. On s'en lasse pas. Non. L'album de la semaine, c'est Jean Mouchès, chanson de vent, de plumes et de broussailles. 12 titres sortis fin 2021. C'est le 9e album de Jean Mouchès. On y retrouve sa plume narquoise et espiègle. Entre autres, dans Ma vie est un conte de fées. En fait, c'est pas vraiment un conte de fées. On en écoute un long extrait. Sur mon berceau, ma tante Ursule s'écria enfer et pustule. Ce fille-là est regrettable, il est à peine regardable. Vous me pressentiez pour ma reine, mais je suis piètre magicienne. Mes pouvoirs ont des limites, les cas désespérés. J'évite et elle s'est éclipsée. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est. La vie est, ma vie est un conte de fées. J'avais déjà 5 ou 6 frères et mes parents se concertèrent. Celui-là faudrait qu'on le perde au fond des bois, qu'il se démerde. Mais à chaque fois je revins, j'étais malingre mais malin. Alors ils m'enfermèrent dans une institution austère pour 8 années bien sonnées.
ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. La discipline était sévère sous la férule de sorcière, et il se versait au dortoir des pleurs silencieux dans le noir. Quand arrivait frère Odilon, saint patron des petits garçons, qui au plus nostalgique, avec sa caresse magique, apportait la consolation. Ma vie est, la vie est, la vie est. Ma vie est. C'est un album comme un calendrier, un mois est attaché à chacune des 12 chansons. Avec des fables originales et des mélodies que l'on retient, cet album réserve des surprises comme la vie, parce que la vie réserve des surprises. Un matin, satané miroir, tu vois tes tempes grises, la vie réserve des surprises. Le jour d'après, sur tes genoux, saute un petit enfant, la vie réserve des surprises, décidément. Laïque convaincu, on t'accueille à l'église, la mort réserve des surprises. Par bonheur, il n'y a personne à ton enterrement, la mort réserve des surprises, décidément. La vie réserve des surprises. Alors, j'avais prévu de parler de cet album devant la caméra pour la 100e émission. Parce que j'aurais bien montrer la pochette à la caméra. J'aurais bien sûr montré le visuel montrer au de micro. l'album, que là, je montre uniquement au micro, quoi. Parce qu'il faut savoir que tous les mercredis, Michel montre une pochette au micro. Alors, ce visuel, quand même, c'est un gars en costard, Jean Mouchès, avec 2 ordinateurs, qui est dans une mare, et il y a 2 canards qui se marrent, d'ailleurs. Mais j'aurais montré aussi ce qu'on reçoit quand Jean Mouchès nous envoie un album. Une véritable plume, que je montre bien sûr au micro. Une clé USB contenant les versions MP3 et Wave de l'album, plus une vidéo. Il t'envoie une plume à chaque album. Tu commandes l'album, t'as une plume. Ah, et sur celui-là d'album. Ah oui, oui. Parce que c'est chansons de plumes, de vent et de broussailles. C'est incroyable. Et également sur l'enveloppe, on a un dessin, je suppose, personnalisé. Voilà. Alors, on revient à l'album. Mouchès nous parle de l'homme à sa façon. D'abord du jardinier qui fait pousser de l'humain dans le jardin d'Éden. C'est une tâche essentielle, mais un défi incertain. C'est souvent le mal qui a la part belle quand tu plantes de l'humain. Tu es à la merci des bises, soumis au vent du destin. Mon ami, c'est toujours la surprise quand tu plantes de l'humain. Ici tu cueilles un Klaus Barbie, là tu cueilles un Jean Moulin. C'est un petit peu la loterie quand tu plantes de l'humain. Le jardin d'Éden par Jean Mouchès. Et puis il nous parle de l'homme actuel, qu'il nomme l'homme diminué, dans cette chanson courte que l'on écoute en entier. Il ne mange mie, il n'y entend goutte, ne distingue point et n'avance pas. Il ne court chemin, ni ne trace route, il ne compte 4 et ne chante là. C'est l'homme dominé, l'homme diminué. Il ne lit poème, ne désire lune, n'écoute sonate et ne souffle mot. Il n'embrasse lèvres, ne dévale dune, n'aspire océan ni ne rêve oiseau. C'est l'homme dominé, l'homme diminué. Mais il mange sucre, mais il gobe mouche, il partage images et rajoute like. Pleure enfant noyé, puis tapote touche, désactive écran et s'endort Prozac. C'est l'homme dominé, l'homme diminué. C'est l'homme dominé, l'homme diminué.
L'homme diminué, poésie cocasse, imagination fertile, amour de la nature préféré à celui de la technologie et belle musicalité. Cet album commence avec Printemps silencieux, une chanson à l'orchestration médiévale, harpe et hautbois, et se finit par une sorte d'hommage à la musique avant tout dans La Muse des Fous. Pour lui, un violoncelle, pour elle, un violon. Un corps, un luth, un bandoneon. Son souffle les prolonge et il ne respire et ne songe que crochet, double croche, anacruz, répète Partos Coda. Allegro, rubato, niente di più, niente di più. La muse des fous. La muse, la muse, la musique et c'est tout. C'était La Muse des Fous, extrait de l'album Chansons de vent, de plumes et de broussailles de Jean Mouchès, l'album de cette semaine. Merci Michel, c'est toujours aussi qualitatif. Quand on fait pas le pré-apéro avant, on bégaye vachement moins. Hein. T'as remarqué ça aussi, hein? Et on finit même en avance, c'est n'importe quoi. Mais du coup, vous allez peut-être nous jouer une petite dernière chanson. Eh ben, une petite dernière, ouais. Puisque pour faire écho à la chanson de Jean Mouchès, Ma vie est un conte de fées. C'est une variation sur le même genre. Sur le conte. On vous écoute. Il me racontait un conte, celui qu'il connaissait par cœur, sur ce type que tout le monde rencontre et qui a eu droit au bonheur. Dans le village, on se méfie de ce gaillard dont aucun nuage n'est venu pleurer sur sa vie. Et nulle larme sur son visage. On le regarde passer si fier. On l'envie, on lui souhaite l'enfer pour voir ce que ça lui ferait. Mais l'enfer n'a pas voulu de lui, même Satan s'est rafraîchi, tant l'homme ne souffrait jamais. Il me racontait ce conte en agitant un peu les bras. C'était un mec qui, rends-toi compte, au son de Il était une fois, a provoqué une révolte, car le populo du patelin disait on ne sème que ce qu'on récolte. Et où a-t-il trouvé son grain? On dit qu'il a le cœur mal tourné. On dit que sur son berceau les fées ont oublié de le bénir. Du don qui fait que quand on doute, quand la vérité nous déroute, il nous reste le droit de souffrir. Il me racontait ce conte sur l'homme qui est toujours heureux, sur l'homme que rien ne tourmente, qui tous les jours est amoureux. Il me dit que dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque pays, cet homme partout sur son passage laisse des peuples entiers démunis. On dit que dans tout lieu on le croise, que chacun d'entre nous il toise et que même l'étranger qui vient, cœur nu planté dans ses godasses, souffrance murmurée en paroisse, est accueilli par ce vaurien. Il terminait de dire le conte, je lui demandais la morale de l'histoire, de l'homme qui n'avait jamais honte, ni crève-esprit, ni désespoir. Il n'y a pas de chute, me répond-il, de tomber, il n'a pas une chance, il est heureux, ainsi soit-il. Pourquoi veux-tu que ça fasse sens? Ce serait l'histoire d'un homme qui n'aurait pas de chemise. Ce serait l'histoire d'un psaume murmuré en forêt, un panier en osier sur le parvis d'une église, ou l'histoire d'un caillou sur une plage de galets. Il me racontait des contes, je regardais ses mains valser. J'imaginais cet homme heureux qui avait le cœur mal tourné, cet homme au début du rouleau qui trouve 14h à midi, pour qui mon nom serait un grelot, qui est un bourreau des esprits. Il dit qu'il suffit d'échanger le sens des mots pour le trouver, cet homme qui parcourt les chemins, qui passe comme une traînée de pluie, souffre incident, souffle incendie. Je regarde s'agiter ses mains. Merci beaucoup, Pierre et moi, on vous retrouve très vite. Nous, Michel, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain. On a qui comme invité? Marie Sigal. Eh bien, on se retrouve mercredi prochain avec Marie Sigal, c'est formidable. Et on vous fait des gros bisous et à mercredi prochain.